C'est-tu assez beau? Il fallait que je te raconte aujourd'hui ma notion avec le temps. Pendant les 36 dernières heures, le temps s'est pratiquement arrêté pour moi. Déjà, je vis dans un environnement où je fais arrêter le temps régulièrement quand je pars en rando, seul ou avec des gens. Mais là, en plus, je suis venu me déposer ici et j'ai pris le temps de visiter Percé. Je suis souvent passé ici dans ma vie, mais comme en vacances. Tu sais, quand tu veux faire 50 affaires en 2 semaines, là, fait que je passais ici, visitais l'île, puis je continuais. Là, j'ai pris du temps de qualité. Et c'est mon sujet aujourd'hui, le temps. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger. Puis moi, j'aime aider les gens qui sont en réflexion, qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Notre rapport avec le temps. On est tout le temps en train de courir à gauche puis à droite. Métro, boulot, dodo, tu connais l'expression, tu connais la chanson. Le temps, c'est tellement éphémère. Le sens-tu? Ça te passe entre les mains présentement. Le temps est ce que tu as de plus précieux dans le monde. Parce que quand le temps est fini, ton temps ici est fini. Est-ce que tu profites de ton temps pour vivre, pour voir, pour goûter, pour sentir, pour regarder? J'aurais pas pu trouver meilleur endroit, meilleure température, meilleur moment pour te parler du temps. Puis je voulais te partager quelques trucs que moi, j'ai mis en place avec le temps, en vieillissant, avec l'expérience, avec une certaine sagesse, que je voulais te partager. J'ai beaucoup appris ces trucs-là grâce à la rando. Parce que c'est en rando qu'on prend la notion d'avantage du temps. Je le dis souvent, moi, quand j'ai marché Compostelle, j'ai réalisé plein d'affaires, puis aujourd'hui, j'ai mis encore plus en application, puis je les partage avec des gens qui viennent marcher avec moi. Mais ce que je vais te partager dans les prochaines secondes, c'est peut-être pas des choses que tu es capable de mettre en application tout de suite, demain matin. Des fois, ça peut prendre des semaines, des mois, même des années, parce que c'est pas évident, puis ça dépend de ce qu'on est dans notre vie. Pour moi, je réussis à ralentir le temps de quelques manières. Première chose, le réveil matin, qui compte le temps aussi. Une des pires inventions de la planète. Ben oui, c'est sûr, c'est pratique, Pascal, le réveil matin, parce que ça te permet de nous réveiller à temps et tout. En as-tu vraiment besoin? Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça, hein? En as-tu vraiment besoin? As-tu déjà réalisé la fonction d'un réveil matin? Le réveil matin te réveille le matin parce que tu n'as pas pris le temps de te reposer dans la nuit. Tu t'es finalement pas couché assez de bonne heure. Hein? Tu as voulu regarder les nouvelles le soir, tu as voulu regarder un film tard, tu as voulu jaser avec des gens, tu as voulu faire la fête un petit peu trop tard, puis là, tu es obligé de mettre un réveil matin, le lendemain, qui va venir couper ton repos. C'est carrément ça, là. Tu te voles du temps de repos. Donc, le lendemain matin, tu te fais réveiller avec ça, alors que tu étais en train de dormir, te reposer, pour commencer une nouvelle journée qui finalement commence déjà sur les chapeaux de roue. Élimine ton réveil matin de ta vie. Je le sais, tu me dis, ouais, Pascal, comment je vais me réveiller le matin? Si tu te couches à cette bonne heure, puis ça, c'est facile à savoir, combien d'heures as-tu vraiment besoin, toi? 7, 8, 9? Alors, couche-toi 7, 8, 9 heures avant ton réveil. C'est aussi simple que ça, puis tu vas te réveiller naturellement le matin. Quitte à ce que tu mettes ton réveil matin même plus loin, juste au cas. Mais si tu te donnes, puis si tu te rends jusque-là, c'est parce que tu t'es pas encore couché à cette bonne heure. Le temps avec ton réveil matin, élimine ça de ta vie, l'une des pires inventions possibles. Ensuite, tu te réveilles le matin. Est-ce que tu prends le temps de te réveiller? Ou est-ce que tu es toujours à la course le matin parce que tu ne donnes pas assez de temps? Tu sais très bien que ça te prend 1 heure pour te préparer le matin, mais pourquoi tu essaies de remplir ça dans 30 minutes?
Donne-toi ce temps-là. Ça revient à peut-être, tu devrais te lever un peu plus de bonne heure, tu devrais te coucher peut-être un petit peu plus tard. Hey, je suis pas là pour donner la morale, je fais juste partager. OK? Couche-toi plus tôt, lève-toi plus tôt, naturellement, puis aie le temps de te réveiller le matin. Que ce soit pour prendre soin des enfants, te préparer un déjeuner, te préparer, prendre ta douche, donne-toi du temps. Arrête d'être à la course. C'est juste toi qui décides ça. Arrêtez de me dire, j'ai pas le choix parce que j'ai ci, j'ai ça. Non, non, on a tous le choix. Ça là, ça fonctionne pas. On a tous le choix. Donc, donne-toi le temps pour pas arriver à la dernière minute au travail. Pars. Tu le sais que ça prend 30 minutes, 45, 1 heure. Arrête de squeezer ça. Puis là, tu arrives au bureau, tout croche. Tu sais que le patron va te regarder un peu de travers. Puis tu es stressé, pris dans la circulation, etc. Donne-toi du temps. Puis pourquoi pas, tant qu'à ça, se donner du temps pour débarquer 1 ou 2 kilomètres avant ton bureau. Il y a toujours un stationnement quelque part qui ne sert à rien. Surtout si tu prends ta voiture là, pour aller au bureau. Tu débarques 1 ou 2 kilomètres avant, tu sors, puis tu marches jusqu'au bureau. Un 15-20 minutes avec toi, avec rien. Juste toi qui se dirige. Fait que déjà, tu es en train de marcher. Tu sais comment j'aime la marche. Tu réveilles ton corps davantage. Tu te fais du bien à ta santé physique. Tu fais du bien à ton mental. Comment tu penses que tu vas arriver au bureau? Pas mal mieux que quand tu cours. Tu es stressé, tu es sur la route. Fais-toi ce cadeau-là. D'ailleurs, quand tu es sur la route, pour aller au bureau ou dans un long déplacement, comment tu investis ton temps? Perte de temps, écouter des choses non utiles. C'est le fun de se divertir, par exemple, des fois dans la voiture, c'est correct. Mais pourquoi pas en profiter pour écouter des choses qui vont te faire grandir? Il y a des radios traditionnelles qui sont... Allons là 2 secondes. Je le sais, je viens du milieu des médias. Je ne suis pas là pour planter les médias. Les médias sont super importants dans une démocratie. OK? Ça, c'est important. Mais disons qu'il y en a qui sont plus le fun que d'autres. On va juste dire ça. Surtout quand tu parles dans certaines régions au Québec. Nourris-toi. La radio, les médias, c'est comme la nourriture. Nourris-toi de choses positives et agréables. Puis si tu n'en trouves pas, ça m'arrive. Écoute, ça tourne. Il y a à peu près 150 000 postes, là, puis il n'y a rien là, qui vient te nourrir. Ben, va te chercher quelque chose, des capsules sur Internet. Moi, quand je suis sur la route, souvent, je vais souvent écouter une capsule peut-être de Tony Robbins, Brené Brown, Wayne Dyer, etc., etc. Il y en a plein. Ou peut-être des fois, c'est de la musique qui va m'allumer, qui va m'inspirer, etc. Plein de choses comme ça. Des fois, on prend des formations en ligne. Hey, moi-même, je prends des formations. Moi, j'en offre. Puis j'en prends moi aussi. Mais quand on est en voiture, c'est le temps idéal d'écouter sa formation en ligne. Puis c'est pas toujours des formations que tu as besoin de regarder, là. Juste entendre. Une autre façon de te nourrir. Donc, profites-en. Quand tu es au travail, est-ce que tu prends le temps de prendre des pauses également? C'est à toi. Tu as le droit de prendre une pause pour... Sur l'heure du midi, quand tu es au travail, es-tu en train de courir à gauche puis à droite pour faire plein de courses? Au lieu de juste décompresser au bureau, dans la cafétéria, d'aller prendre une marche seul ou avec des collègues de travail, essaye ça. Prends ton lunch, tu as 1 heure pour dîner. Prends ton lunch, prends 15-20 minutes juste pour aller dans le quartier, sortir un peu, te faire du bien. Ce rapport également avec le temps. Quand tu arrives en fin de journée chez toi, est-ce que tu prends le temps d'arriver ou tout de suite tu es rendu sur un autre projet ou tu fais encore plein de courses? Juste ça. Le soir, fin de journée, prends le temps de manger avec des gens que tu aimes. Ta famille, tes amis. Ferme la boîte à grimaces, la télé. Alentour de la table. Regardez-vous. Jasez. Hey, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée aujourd'hui qui était agréable? Pose cette question-là. Il y avait un film, il y a quelques années, plusieurs années même. Je pense que ça s'appelait The Story of Us. C'était avec Bruce Willis, puis je ne me rappelle pas les autres. J'espère que je ne me trompe pas. Eux, ils faisaient un truc vraiment cool dans ce film-là. Ils appelaient ça leur high and low. Leur haut et leur bas de la journée. Tu peux juste mettre ça sur le haut si tu veux. Mais, au souper, ils se demandaient
Quel a été ton point fort de la journée, ton point moins le fun de la journée? Pourquoi tu ne ferais pas ça? Mais ne serait-ce que de manger tout le monde à la table ensemble. On fait de moins en moins ça. Tout le monde est à gauche puis à droite, etc. La télé est allumée. D'ailleurs, petite parenthèse, à toutes les fois que je rentre dans un restaurant et qu'il n'y a pas de télé, je pète des plombs. Non, c'est une farce, c'est totalement le contraire. Je me fais un plaisir d'aller voir le gérant, le restaurateur dire « Merci, pas de télé ». Parce que quand tu es dans un restaurant, tu as tout le temps le visuel là, tu vas toujours regarder, même si tu ne veux pas, puis tu n'es pas focus, tu ne prends pas le temps d'être avec les gens. Puis là, on pourrait aussi s'embarquer sur ton téléphone cellulaire. Quand tu es dans un restaurant, le téléphone cellulaire n'existe plus. Les gens qui sont là existent. Puis même si tu es seul, fais-toi ce cadeau-là. Pas facile, je sais, aujourd'hui, on t'accroche après ça, mais laisse-le de côté, puis prends le temps de regarder ce qui se passe alentour de toi. Les gens qui sont là. Ce qui se passe, les couleurs, le décor. Hey, en grande partie, tu payes pour ça, là. Sérieux, quand tu vas au restaurant, 90% de ta facture, c'est l'expérience que tu vis dans le restaurant. La bouffe, là, c'est 10% de ta facture. Le reste, c'est le fait de sortir, de voir des gens, d'être servi. Tu payes pour le décor sur le mur, pour le plancher qu'il y a là. C'est pour ça que tu payes quand tu vas dans un restaurant. Tu ne payes pas vraiment pour la nourriture. Tu payes pour te faire servir. 90% de ce que tu payes, c'est l'expérience. Et l'expérience, ça revient au temps. Tu réalisais ça? Alors, profite-en pleinement. Écoute, c'était juste quelques trucs que je voulais te mentionner, alors que moi, j'apprécie pleinement le temps que j'ai ici, dans ce beau décor. Le temps est ce que tu as de plus précieux dans la vie. Je suis Pascal Auger, puis moi, j'aime ça aider les randonneurs qui veulent avoir plus de confiance, de motivation et la bonne préparation pour marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Puis à travers tout ça, tu apprends la notion et la valeur du temps. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.